Donc bonjour Madame Mirepelage, merci de nous accueillir. Nous allons vous poser quelques questions en rapport avec vos projets et vos futurs investissements. Donc tout d'abord, on voulait savoir quelle était votre profession. Ben, merci pour cette interview. Ben, ma profession, c'est maître de conférence à l'Université de Versailles, en France. Donc on voulait savoir aussi d'où vous était venue l'idée de créer l'association EduAction. Alors, l'idée, en fait, ce sont des amis qui ont eu cette idée de créer l'association EduAction parce que depuis 2009, je fais des actions humanitaires dans le cadre de mes missions au Congo depuis 2009. Donc je fais des actions plus individuelles et d'où l'idée nous est venue de créer une association pour pouvoir toucher un peu plus de monde. D'accord. Et dans quel but elle a été créée? Alors cette association a été créée dans le but de faire du soutien à l'éducation et aussi de faire de la vulgarisation aux technologies de l'information et de la communication. Parce que malheureusement, on constate encore qu'il y a des individus qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas utiliser d'une manière intéressante les technologies de l'information et de la communication. Donc l'objet, c'est de permettre à un grand nombre d'individus d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Et pourquoi l'avoir nommée EduAction? Alors, éducation, ben, c'est par rapport à éducation. On a voulu faire un jeu de mots parce que je suis enseignante et parce que aussi l'éducation, c'est la base de tout. Euh, il faut s'informer, il faut éduquer la population, c'est très très important. Donc, d'où l'idée de parler d'éducation. Donc, éducation dans le domaine de la santé, parce qu'en fait, pour que les individus puissent adopter un certain type de comportement, il faut les éduquer, il faut les former et les éduquer. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, ben, il faut également les éduquer et il faut de l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que on a appelé cette association EduAction. Et pourquoi avoir choisi le Congo-Brazzaville plus précisément? Alors, ben, le champ d'action, c'est la France et le Congo-Brazzaville aussi. Alors, le Congo-Brazzaville, parce que je suis née au Congo, à Brazzaville plus précisément, parce que ben, le projet que j'ai mis en place, le projet MODIM, a pour champ d'application le Congo-Brazzaville. Donc, en fait, l'idée, c'est de permettre un lien entre les deux pays qui sont les miens, désormais, entre la France et le Congo. Donc, c'est de faire travailler les jeunes de France et du Congo sur les technologies de l'information et de la communication. Et pourquoi avoir choisi la cible des enfants et des étudiants? Alors, les étudiants, parce qu'en fait, ben, moi, quand je suis arrivée au Congo en 2009, et je me suis rendu compte que les technologies de l'information et de la communication se développaient, et sauf que ben, ce n'était pas suffisamment utilisé. Donc, les gens, en fait, là-bas, ils se contentent d'émettre et de recevoir des appels et d'envoyer et de recevoir des SMS. Donc ce n'est pas assez par rapport au contexte congolais. Donc je me suis dit, ben, je vais monter un projet. C'est le projet MODI, Mobile Développement, Innovation, Imitation. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de former des étudiants. Parce que ce sont les étudiants en réseau télécommunications qui vont ensuite proposer des services dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Alors les enfants, parce qu'en fait, ben, il faut agir au niveau des jeunes, des étudiants, parce que je suis enseignante, donc en même temps ça se justifie, mais aussi au niveau des jeunes de mon ancien quartier, ben, en allant là-bas, je me suis rendu compte que certains n'avaient jamais touché un portable, qui n'ont jamais vu un ordinateur de très près. Donc je me suis dit qu'il fallait agir sur les deux plans. Donc former des étudiants dans le cadre d'un projet avec l'Université de Versailles et puis vulgariser, permettre à des enfants d'un quartier populaire d'avoir accès à des téléphones portables, à des ordinateurs. Donc en fait, agir sur les deux, mais aussi agir sur les pouvoirs publics pour les informer de ce qui peut être fait et aussi agir au niveau d'un plus grand nombre de citoyens à travers la communication sur les réseaux sociaux notamment. Et quelles sont les difficultés et les opportunités de l'éducation des enfants au Congo-Brazzaville? Alors moi ce que j'ai vu bah, comme difficulté, par exemple à Sabokoulou qui nous sert aujourd'hui
de terrain pour la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, c'est un établissement qui est vraiment dans un mauvais état, qui a besoin d'être rénové. Donc ça fait partie des difficultés majeures, hein. Les structures qui ne sont pas souvent adaptées. Par exemple, dans cette école-là, enfin l'école n'est pas connectée au réseau électrique. Donc ça c'est une difficulté quand on emmène les ordinateurs, on ne peut pas les brancher. Ce n'est pas très évident. Alors les difficultés aussi, parce qu'il y a des jeunes au Congo qui n'ont pas de bourse, qui n'ont pas de parents, parce on a eu une période difficile au Congo dans les années 90. Il y a des étudiants qui n'ont pas de parents, qui peuvent soutenir les études. Donc ça c'est une difficulté. Quand on a le ventre vide, ben, c'est difficile d'apprendre, hein. Donc ça ce n'est pas très évident. Et il y a des difficultés matérielles aussi. Mais il y a des opportunités parce qu'en fait, moi ce que je constate au Congo, malgré les difficultés matérielles, ce sont des jeunes qui ont la soif d'apprendre. Ils ont vraiment envie, ils sont très motivés. Ils peuvent avoir des difficultés d'eau, d'électricité, de financement des études, mais ils sont toujours là. À 8 heures du matin, ils sont en cours et ils passent toute la journée, ils se contentent d'un petit sandwich par moment, mais ils ont envie d'apprendre. Et au Congo, il y a beaucoup de secteurs qui se développent. Donc c'est un marché où tout est à faire. Donc pour un étudiant qui a envie vraiment d'apprendre et de faire des choses, ben, il y a de réelles opportunités. Mais à condition que ces étudiants-là soient accompagnés, donc qu'il y ait vraiment des projets pour les aider à mettre en place un certain nombre de structures. Donc qu'il y ait de l'accompagnement, qu'il y ait du financement, hein, de la part des pouvoirs publics, parce qu'on peut mettre en place un projet, mais s'il n'y a pas un financement derrière, ça sera difficile. Donc accompagner ces jeunes pour les aider dans leur motivation et donner aussi des financements pour pouvoir monter des projets. Et rénover les écoles aussi, hein, c'est très important. Et concrètement, quelles sont les missions que vous avez menées et quels en sont les résultats? Alors depuis 2 ans que j'enseigne au Congo, ben, j'ai fait de la formation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc j'ai formé pendant une année des étudiants à l'école supérieure de technologie de littoral. Donc ça c'était à Pointe-Noire. Et ensuite j'ai formé des étudiants du CEFICIRAS, donc Centre de formation en informatique. C'était à Brazzaville. Et ça se poursuit, hein. Je repars bientôt au Congo pour continuer à former. Et dans le domaine de la vulgarisation, en fait, avec les étudiants, ben, on a fait des actions avec les élèves de Saboukoulou. Donc Saboukoulou, c'est à Wenzé, c'est un quartier populaire de Brazzaville. Donc c'est là, en fait, la première fois, on a pris des étudiants, on les a mis dans une salle du CEFICIRAS pour leur montrer qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur un ordinateur. Donc ça peut être du ludique, du formatif, du informatif. Donc c'est ce qu'on a fait. Et je suis allée après toute seule parce que mes étudiants étaient en stage. Je suis allée toute seule avec mon équipement, ma tablette et mes portables pour aller montrer aux étudiants de Saboukoulou. Parce que l'idée c'est aussi d'aller de se mettre dans l'environnement même des élèves. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai continué à faire. Voilà, hein, Et pour le futur, qu'est-ce que vous alors pour le envisagez? futur, en fait, c'est continuer. Donc là, par exemple, parmi les actions, parce que quand moi, je vais sur le terrain et jusque-là, je n'ai pas eu la possibilité, mais ça, c'est à voir avec mes étudiants français qui m'aident beaucoup, les étudiants de l'Université de Versailles, qui m'aident à préparer l'action sur le terrain. Donc après, je vais sur place. Et par exemple, avec les étudiants de l'IUT de Mantes-en-Yvelines, depuis l'année dernière, on travaille sur un projet de e-projet Congo France. Donc l'idée c'est de mettre en place une plateforme électronique pour leur permettre d'échanger des cours, des éléments culturels, en fait de permettre des échanges entre des jeunes de deux pays. Au lieu de passer sur un site comme Facebook, mais d'avoir notre propre plateforme pour que les étudiants des deux pays, par exemple quand je suis au Congo, ben, je peux facilement échanger avec mes étudiants de France qui suivent avec intérêt le projet. Et quand je suis en France, mais pouvoir continuer à travailler là-bas, faire des mini-projets entre des étudiants d'ici et de là-bas. Donc ça va permettre
aux deux jeunes de ces deux pays qui n'ont pas la possibilité de se rencontrer, mais qui ont la chance d'avoir la même prof, de pouvoir discuter régulièrement et surtout de travailler sur un projet commun. Donc ça, c'est très important. Donc c'est ce que c'est ce que nous allons continuer là à faire. Donc toujours de la formation, toujours de la vulgarisation pour réduire un peu la fracture numérique, hein, pour permettre à tous les individus d'avoir accès à ces technologies de l'information, de la communication qui nous permettent aujourd'hui de gérer notre quotidien, d'avoir des informations, de nous former, de nous distraire, donc permettre aux individus d'une même planète, de deux pays, là en l'occurrence la France et le Congo, d'avoir accès au même service. Donc c'est très ambitieux comme projet, mais on y travaille à petits pas. Et donc j'en profite pour remercier mes étudiants, que ce soit de France ou du Congo, mes collègues et à l'Université de Versailles qui m'accompagnent beaucoup dans la réalisation de ce projet. Bah, merci beaucoup Madame Mirepelage pour cette interview et puis Merci à bonne vous. continuation. Merci, à bientôt.